Bonjour à toutes et à tous, chères Grolènes et chers Grolins. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce rendez-vous du mercredi 6 mai. Beaucoup de choses à vous dire. Il y a une actualité bien sûr qui est chargée, hein, parce que bien sûr on arrive à proximité de la période de déconfinement et nous avons à appréhender plusieurs problématiques. Et je voulais vraiment vous informer, que vous ayez bien sûr pleine connaissance de ce qui se passe dans notre ville, que ce soit d'abord la distribution des masques, la reprise dans les écoles, les crèches et haltes garderies, vous informer aussi sur une intervention que j'ai pu faire auprès du préfet pour les plages. J'évoquerai aussi des modalités d'aménagement au niveau de la circulation des zones piétonnes et puis différents sujets, aussi des remerciements et des félicitations pour des actions conduites. Ça fait toujours chaud au cœur. Alors pour la distribution des masques, vous l'avez vu, il y a déjà une information qui est en cours. Je vous en avais déjà parlé et je vous avais donné des grandes lignes de les modalités de distribution à la population du Grau-du-Roi. Depuis hier, il y a eu une distribution de flyers en ville, que ce soit dans les boîtes aux lettres, que ce soit aussi dans les résidences, collés sur les portes d'entrée, aussi chez les commerçants qui vont être distribués aujourd'hui, dans tous les lieux où vous pourrez vous saisir de ce document concernant la distribution des masques. Il y aura 3 séquences de distribution. Tout de suite au début du déconfinement, le 11, le 12 et le 13, lundi, mardi, mercredi. Les lieux repérés, ce sont des salles communales. Les salles communales, ce sont aussi les bureaux de vote. Donc c'est repéré bien sûr par un grand nombre de Grolins qui sont inscrits sur les listes électorales, en sachant que le masque sera aussi attribué à celles et ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Il y aura dans ces salles des agents de la collectivité qui seront là pour vous guider pour cette distribution. Vous l'avez vu, c'est divisé en demi-journées en fonction des lettres alphabétiques, donc ça permettra de ne pas se bousculer. Ce n'est pas la peine de venir tous les membres de la famille, un seul membre de la famille, c'est suffisant, hein, donc vous y allez là, vous avez un nom qui commence par A, vous allez dans la tranche, mais vous pouvez prendre pour votre famille, voilà, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça, il y aura une certaine souplesse, hein, donc que ça soit parfaitement clair. Si un de vos voisins ne peut pas se déplacer ou s'il travaille, vous pouvez aussi venir et prendre pour lui. Alors, venez avec un justificatif, hein, qui vous ait fait une petite attestation, une photocopie de sa carte d'identité, par exemple. Il faut quand même un minimum de cadre, hein, avec des justificatifs. Et vous allez voir, ça va parfaitement se passer. Sur cette première distribution, un masque chirurgical et un masque tissé qui se lave 10 fois. C'est la première distribution, 11, 12 et 13 mai. Ensuite, à la fin du mois de mai, on aura reçu les masques textiles commandés à Éminence, et là il y aura un masque pour chaque Grolin. Et puis la communauté de communes qui a aussi fait une commande, qui les recevra à ce moment-là plutôt fin juin, à partir du 19 juin. Et bien là, de la même façon, selon les mêmes modalités, eh bien on fera une 3e distribution. On sera parfaitement rodé, mais ça nous permettra de couvrir, bien sûr, comme ça, toute cette période du déconfinement qui part là à partir du 11 mai jusqu'à fin juin, en sachant qu'après, il y a eu un gros travail de bénévoles qui ont fabriqué des masques qui sont distribués. On va les recevoir, là, 500 masques offerts par le Rotary grâce à une couturière bien connue au Grau-du-Roi qui a fait de façon bénévole, c'est pas son métier, hein, donc elle est agente de la collectivité, mais elle a produit près de 500 masques et chapeau, je la remercie. J'en profite pour dire que j'écrivais l'autre jour que mon bonheur aujourd'hui, c'était de dire souvent merci, voilà, parce que vraiment ça fait plaisir de voir à quel point
les institutions et les acteurs des institutions, mais les individus, les commerçants se sont mobilisés, bon, bien sûr les acteurs du soin. Et dire merci, ça fait plaisir parce que ça veut dire que beaucoup de personnes se sont investies. Donc, première séquence. Deuxième séquence, donc, comme je vous l'ai dit, fin mai, et troisième séquence, fin juin. Voilà pour les masques. Ensuite, la reprise des écoles. Bien sûr, j'avais dit que je voulais être parfaitement rassuré sur la rigueur des procédures pour qu'il y ait parfaite protection. Aujourd'hui, là encore, on doit dire merci. Merci à l'Éducation nationale, grand merci aux directrices de nos écoles, que ce soit André pour le primaire, Deleuze maternelle, Tabarly pour aussi les maternelles sur le quartier de Port-Camargue. Un gros travail en coordination, bien sûr, avec les enseignants, l'inspection et la collectivité qui a été en soutien absolu à la démarche. Et je remercie l'ensemble de la collectivité, les élus en délégation qui se sont aussi mobilisés. Aujourd'hui, cette rentrée, qui est un accueil, ce n'est pas une grande rentrée scolaire, puisque d'abord, c'était donné à la volonté des parents, et vous le verrez, bon nombre de parents ont fait le choix de garder les enfants. Pour autant, certains, bien sûr, par rapport à l'enfant lui-même, par rapport à leur parcours professionnel, il y avait une véritable nécessité à voir certains enfants revenir à l'école. Et sur cette base du volontariat, aujourd'hui, on me dit qu'il y aura, et on m'a transmis un tableau, à l'école élémentaire, il y aura donc 58 enfants, et nous avions nous mis la capacité à 64 enfants, ça veut dire 8 enfants par classe disponibles. Et bien là, il y aura 58 enfants. Donc je pense que dans ces conditions, vraiment, on peut mettre en place la distanciation, les gestes barrières, la désinfection, le nettoyage approfondi des classes. Donc c'est vraiment possible. De la même façon, pour Deleuze, où on me disait hier en maternelle qu'on aurait 11 enfants, toutes sections confondues. Et ensuite, pour Tabarly, on me parle d'une quinzaine d'enfants. Voilà. Donc, il y a aussi une décision qui a été prise et à laquelle j'ai complètement abondé, c'est que le retour des enfants aux écoles ne se fasse pas lundi 11, mais se fasse jeudi 14. Ça a été validé aussi par l'inspection de l'Éducation nationale. Donc, voilà, l'inspecteur est d'accord là-dessus et moi je valide cela. Ça permettra aussi de faire une espèce de répétition au sein de l'école. Je me rendrai sur place aussi pour visiter et pour voir les modalités qui ont été mises en place. Et je pense qu'on est dans de bonnes conditions qui sont rassurantes pour accueillir ces enfants. Pour ce qui concerne, et on avait une réunion tout à l'heure, la crèche et aussi l'accueil aux moussaillons, donc les Pékélés et les moussaillons. Là aussi, nous avons pris la décision tout à l'heure d'accueillir dans les meilleures conditions qu'il soit, non pas lundi, mais là aussi jeudi 14. Pour autant, dans ces lundi, mardi, mercredi, le dispositif qui était en place pour accueillir les enfants, vous savez, prioritaires, des soignants, forces de l'ordre, etc., continue et on sera en capacité d'accueillir ces enfants pendant ces 3 jours avant de l'accueil dans les écoles. Et sur les nombres qui nous sont fournis, bien sûr, la restauration scolaire donc, sera parfaitement organisable en vraiment maintenant cette distanciation, l'éducation aux gestes barrières bien sûr, et puis dans le transport scolaire, de la même façon, les choses sont rendues possibles. Donc merci pour toutes celles et ceux qui ont fait cet énorme travail qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir offrir dans des bonnes conditions l'accueil dans nos écoles et dans les structures de la petite enfance. Vous dire aussi que j'ai été en discussion avec monsieur le préfet, que j'ai produit un courrier en ce début de semaine pour défendre l'idée d'un concept qui serait celui de la plage dynamique et sans serviette. Dès le 11 mai, la capacité de pouvoir se promener sur la plage. Bien, dans le contexte tel qu'il est, de la progressivité, de l'observation de ce qui pourrait être une reprise de l'épidémie,
à ce stade, Monsieur le Préfet est resté sur la position initiale en disant que cette promenade sur les plages, cette plage dynamique sans serviette ne pourrait pas se mettre en place au 11 mai. Il faudra donc attendre. Je reste aussi en contact avec ce qui peut se faire et dire et se faire, oui, comme je vous le dis, au niveau national. Mais pour le moment, il n'y aura pas au 11 mai autorisation de venir se promener sur les plages. J'en profite aussi pour vous dire que dans le cadre de cette capacité à se déplacer à partir du 11 mai, dans le cadre de ce périmètre de 100 km, nous mettons en place au Grau-du-Roi un dispositif de la signalétique sonore, visuelle, de la présence sur le terrain pour qu'il y ait vraiment un respect des gestes barrières, de la distanciation. Je préconise que dans l'espace public, on porte les masques et on fera en sorte de faire passer ce message très, très régulièrement. Je sais que les commerçants aussi sont mobilisés pour cette ouverture, qu'eux aussi, bien sûr, y réfléchissent à ces distanciations et ce que cela implique comme contrainte. Ils en ont déjà beaucoup eu et je sais la difficulté économique qu'ils subissent. D'ailleurs, on a fait déjà quelques efforts au niveau de la collectivité sur l'exonération de l'occupation du domaine public notamment, et on agit aussi au niveau de la communauté de communes pour que des dispositifs de soutien puissent être les plus intéressants possibles à proximité, et puis bien sûr les encourager toujours à se référer aux organismes consulaires pour pouvoir bénéficier des aides de l'État, de la région notamment, et des différents organismes. Je notais que sur les 3 mois, il y aura une exonération des charges qui viennent d'être décidées. On est à leur écoute et on travaille aussi sur l'ouverture des marchés à partir de la semaine prochaine. Donc on a fait une première approche. On est encore en plein travail aujourd'hui parce que la première approche telle qu'elle est ne me convient pas. Je trouve que c'est encore trop concentré. Il faut qu'on arrive à trouver une solution pour vraiment que cette distanciation soit parfaitement respectée. Ne prenons aucun risque ou prenons vraiment le moins de risques possible. Et il faut vraiment garder raison, garder prudence, tout en étant conscient aussi qu'il faut revenir à la vitalité et que l'activité économique puisse redémarrer. Je connais le marasme dans lequel les uns et les autres peuvent être. Voilà pour ces questions. Sur le plan plus général, bien sûr, je vous disais tout à l'heure que j'avais un véritable bonheur de dire merci, et puis aussi qu'on soit sur un ancrage de valeurs qui soit faire vivre l'égalité et l'esprit républicain et les règles communes dans cette période. C'est très important où les dissensions pourraient venir avec force, et il faut garder notre socle de valeurs républicaines. Je vous remercie, chère Grolène et chère Grolène, de votre attention en ce jour. Je vous donnerai rendez-vous pour la semaine prochaine. Je pense que le rendez-vous du mercredi est un bon rendez-vous en milieu de semaine parce que ça permet à la fois d'avoir des éléments d'information nouvelles à vous apporter et vous donner des éléments de projection dans les jours qui arrivent. Donc, a priori, sauf s'il y avait modification, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 11h30, donc de la même façon. Portez-vous bien et prenez garde à vous, et puis retrouvons aussi par ce confinement un peu de liberté. Elle n'est pas totale, mais goûtons cette liberté qui nous est redonnée et surtout que nous ne revenions pas en arrière. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Au revoir.